Vraiment, nous avons accordé une ouverture victorieuse évidente. Une ouverture victorieuse évidente. Mubina. Subhanallah al-azim. Inna fatahna laka. À toi. Fathan. Mubina. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse évidente, afin qu'Allah, le Dieu, couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs. Subhanallah al-azim. Vous allez voir ce que c'est que l'ouverture victorieuse, les gens. Et qu'il parachève sur toi ses bienfaits. Et te guide sur une voie droite. Subhanallah al-azim. C'est... et ça se précise. L'ouverture victorieuse. On revient sur... On prend un petit peu le temps là-dessus. Aïe. Vraiment, nous t'avons accordé une ouverture victorieuse évidente. Pourquoi? Afin qu'Allah le Dieu couvre ce qui provient de tes manquements passés et futurs. C'est lié. Une ouverture victorieuse pour que Dieu nous couvre nos manquements passés et futurs. Subhanallah al-azim. Et qu'il parachève sur toi ses bienfaits. Chacun de nous, croyantes et croyants. Et te guide sur une voie droite. Sirat al-mustaqim. Vous voyez ce qu'est l'ouverture victorieuse. D'ailleurs, ça nous ramène au premier chapitre du Coran, finalement, qui s'appelle, intitulé l'ouverture. Verset 87 de la sourate 15, je crois, les gens. Si je me trompe pas. Nous avons certes accordé les 7 répétés. Et le noble Coran. Pourtant, le chapitre 1 fait partie du Coran. Soit qui Dieu accorde les 7 répétés, c'est l'ouverture. C'est la résurrection, c'est ça l'ouverture victorieuse, si vous voulez. D'accord? Afin que Dieu nous couvre nos manquements passés et futurs. Qu'il parachève sur nous ses bienfaits. Et qu'il nous mette sur le chemin de la rectitude. Et qu'Allah, le Dieu, t'assiste d'une assistance généreuse. Et qu'il t'assiste d'une assistance généreuse. Sans commune mesure, les gens. Qui est le plus grand des assistants? Subhanallah al-azim. Notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse qui... Subhanallah al-azim. Vous voyez ce qu'est l'ouverture victorieuse, les gens? Lui qui a fait descendre dans l'instant sa sereine présence dans le cœur de ceux qui croient, afin d'en accroître la mise en œuvre. À Allah le Dieu, les armées des cieux et de la terre, Allah se révèle savant, sage. Vous avez vu? Lui qui fait descendre dans l'instant, bam, et pas de tmansrir, bam, voilà. Qui va empêcher que Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut? Hein? Israël? Lui qui a fait descendre dans l'instant sa sereine présence dans le cœur de ceux qui ont cru, qui mettent en œuvre le dépôt confié, afin d'en accroître leur foi, la mise en œuvre. Allah, Allah le Dieu, l'éternel des armées. Allah, les armées des cieux et de la terre, subhanallah al-azim. Vous voyez, c'est Dieu le vengeur, il est dur de poursuite. Et lui, il est le subtil, le plus grand des stratèges. Eux, leur stratagème, même si leur stratagème faisait disparaître les montagnes, leurs stratagèmes sont inscrits auprès d'Allah, le Dieu, l'éternel des armées, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Jean, t'inquiète pas, va. Allah se révèle savant, sage. Dieu est sage. Dieu est sage. Il avance avec parcimonie, les gens. Il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui croient dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, c'est au présent, et qu'il efface leurs méfaits. C'est pas gagner une guerre, hein, ou gagner la guerre. C'est bien plus grand, les gens. Ça va venir tout seul, ça. Dieu s'en occupe. Il est le généreux, les gens, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour.
S'il t'aime, il te défend, il te protège, il te porte, il te guide, il te montre le chemin. Tu vois, c'est bien plus grand que de posséder la bombe nucléaire. Afin qu'il fasse entrer ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans lesquels indéfiniment ils demeurent, et qu'il efface leurs méfaits. Et cela, chez Allah, le Dieu, est la réussite sans commune mesure. C'est ça l'ouverture victorieuse, les gens. Après la victoire finale, elle va arriver toute seule. Il ne restera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'Éternel des armées, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le pardonneur, le recouvreur, l'omnipotent, l'omniscient, le vivant, les gens, Dieu est le vivant, arrêtez de chercher vos sauveurs partout, il est le vivant, subhanallah al-azim. Il est le vivant, je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Certains ils attendent leur Machia, l'autre leur Mehdi, l'autre... Mais quand Dieu l'envoie un messager, il le rejette. Alors que Dieu, il est le vivant. Plutôt que de le louer. Quand Dieu l'envoie un messager, que la paix soit sur eux et sur leur famille. D'accord, il te dit, je suis le vivant. Je vous ai pas oublié. Je vous envoie un messager. D'accord. Allah fit descendre dans l'instant sa sereine présence sur son messager et ceux qui croient, croyants et croyantes, et les a attachés à la parole qui garde le butin, la victoire victorieuse. Il les a attachés à ses commandements et ses statuts qui gardent, subhanallah al-azim. À la parole qui garde. Ils en sont les ayants droit et les plus dignes. Allahu Akbar. Subhanallah al-azim. C'est ça l'ouverture victorieuse, les gens. Et la victoire, évidemment. Attachés à la parole qui garde, et ils en sont les ayants droit.